Il existe au centre de la Terre une peuplade d'êtres vivants. Une peuplade d'êtres d'une intelligence avancée, vivant en paix et dans l'abondance depuis des millénaires. Un jour, à la surface de la Terre, un homme au grand cœur, Conpanem, découvrit un trou causé par un tremblement de terre. Il eut la grande curiosité de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce trou. Après des jours et des jours passés à descendre et descendre dans le noir absolu, une lumière l'éblouit. Une lumière qu'il n'avait jamais vue. Il s'en évanouit. En se réveillant, il se retrouva dans un monde qu'il ne connaissait pas. Un monde peuplé d'êtres sublimes, l'inondant de bonté et d'amour. Il croyait rêver. Un être sublime de cette peuplade, prénommé Châle, fut conquise par cet homme. De leur union est né Soussou. Je suis maintenant repue de fruits frais venus de la mer. Je remercie Dieu qui a chargé à la mer de m'offrir ces merveilleux et succulents fruits. Je me sens ravivée. J'ai maintenant plein d'énergie pour poursuivre mon chemin. Au moment de me lever de ce rocher en forme de fauteuil, je sens que tout d'un coup, le soleil ne me réchauffe plus de ses doux rayons. Étrange. Je lève alors la tête et c'est une grosse ombre qui se trouve droit devant moi à entacher le contact si chaleureux que j'avais avec le soleil. C'est un homme. C'est un homme très brun, mat et trapu. Il me regarde en croisant les bras et en faisant la moue. Je ne l'avais pas vu arriver. J'étais tellement éprise par les succulents fruits dont je commençais à peine à ressentir les bienfaits. Il me demande ce que je fais là. Je lui retourne aussi la question. Il me répond, très mécontent. Je vous signale que c'est une plage privée, madame. Comment ça, privée? Eh bien, privée. N'importe qui ne peut y accéder sans autorisation, me dit-il toujours d'un ton aussi injonctif. Une autorisation pour accéder à une plage? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand a-t-on besoin d'une autorisation pour accéder à une plage? Depuis que les plages sont privées, c'est-à-dire qu'il faut payer pour y accéder et respecter certaines règles, madame. Il faut payer pour être sur une plage? Mon bon sens n'arrive pas à suivre. Il est déboussolé. Je ne peux pas comprendre. Payer à qui? Et au nom de quoi? De quel droit? Et obéir à quelles règles? Mais où suis-je, bon sang? C'est comme si moi, un jour, je me mettais sur un chemin avec un début et une fin, et que je disais à tous ceux qui voudraient passer qu'ils doivent payer et en plus respecter mes règles. C'est complètement absurde. Je ne peux pas comprendre. Je ne veux pas comprendre. C'est comme si j'arrivais à un endroit sur Terre, avec une population qui y vit déjà depuis très très longtemps, que je traçais une ligne et que je disais « Maintenant, tout ça m'appartient. Tous ceux qui veulent rentrer sur le territoire que je viens de tracer doivent obéir à mes règles. » Cela n'a aucun sens. Je ne veux pas comprendre, car je sais que c'est faux. La perfection émerge, en cadence. L'énergie voluptueuse de l'instant présent nous porte, nous emporte, nous recentre, nous aligne. Mon cœur rempli bat la cadence. Il bat, et chante au chatoiement de la paix. Je grandis, nous grandissons au fur et à mesure de chaque instant, magique,
Tout est équilibré, tout est parfait. Je suis moi, nous sommes nous sommes tout, nous sommes un. Plus rien d'autre n'existe. La mélodie de la paix nous berce, nous enlace, nous éclaire. Je suis la paix, sublime joyau de vie. Nous sommes la paix, plus rien ne nous sépare de nous. Nous sommes un. En l'espace d'infinitésimal instant, j'ai failli perdre l'équilibre. Je m'agrippe subitement au guidon du vélo. Un bruit atroce m'a fait changer d'espace-temps aussi brusquement qu'une attaque de léopard. Ce bruit me vient de derrière. Je me retourne. C'est une voiture. Une voiture qui fait autant de bruit qu'un sous-marin terrestre. À son volant, un monsieur agite les bras très vite dans ma direction. Ses sourcils touffus sont froncés. Il est tout rouge. Une veine ressort de son front. Sa bouche baveuse laisse paraître des lèvres retroussées et des canines pointues. Il a l'air de crier, pas de joie, mais plutôt de colère. Tout est confus autour de lui. La fluidité a laissé place à des tensions, des torsions, des nœuds.